t'invite à regarder attentivement les statistiques de cette vidéo. Alors en apparence, ça paraît plutôt pas mal, j'ai des vues chaque jour, des abonnés, bref, tous les voyants sont au vert. Pourtant, cette vidéo freine grandement l'évolution de ma chaîne. Et donc, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Eh bien, écoute, je me dois de supprimer cette vidéo avant qu'elle ne cause plus de dommages que ce qu'elle n'a déjà fait. Bon, ça y est, j'ai mis la vidéo en privé, j'ai dû m'arrêter quelques heures avant de revenir face cam pour digérer tout ça, mais cette fois, ça y est, c'est fait. Et oui, je l'ai mis en privé, je ne l'ai pas supprimé, mais ça revient exactement à la même chose. Cette vidéo n'est plus dispo sur ma chaîne. Bref, maintenant je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de la supprimer et la raison elle est simple, c'est que le sujet n'est pas adapté du tout à ma chaîne et ça j'en suis malheureusement responsable à 100% parce que c'est moi qui décide des sujets que je vais traiter et que je vais publier sur ma chaîne. Alors le fait de m'être planté sur le sujet de la vidéo, je vais développer ça tout au long de la vidéo, t'inquiète pas, mais en fait il faut savoir que ce sujet qui a été mal choisi m'a apporté de mauvais abonnés. Qu'est-ce que j'entends par mauvais abonnés? Eh bien en fait c'est des abonnés fantômes, touristes, bref appelle ça comme tu veux, des personnes qui sont arrivées, qui se sont abonnées sur cette vidéo et qui n'ont plus jamais regardé une seule vidéo derrière, bref, des abonnés non engagés et ça personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Et en fait ça je te l'avais déjà dit, mais il vaut mieux avoir moins d'abonnés mais des abonnés qui sont vraiment engagés parce que ça va te permettre de pousser tes vidéos à la sortie beaucoup plus facilement. Parce que si YouTube balance ta vidéo, enfin toi tu la publies et YouTube commence à les diffuser et voit que tes abonnés la plupart ne la regardent pas, eh bien il ne va pas la pousser tout de suite, peut-être plus tard, mais en tout cas tout de suite non. Alors que si ton audience est vraiment engagée avec ton contenu, ils vont la regarder tout de suite et elle a plus de chances cette vidéo de péter tout de suite dans les médias. Bref, donc ça c'était pour poser les bases. Maintenant on peut rentrer pour de bon dans le vif du sujet. Donc là on se retrouve sur mon YouTube Studio et j'ai isolé on va dire deux vidéos, à savoir comment créer une seconde chaîne YouTube et comment mettre des sous-titres sur une vidéo YouTube en français, celle dont on parle depuis le début de la vidéo, parce qu'elles ont à peu près le même nombre de vues. Donc c'est bien de pouvoir comparer avec une vidéo qui a le même nombre de vues, parce que s'il y a un trop gros écart, bah forcément les données sont faussées. Là au moins tu vas voir que les différences sont vraiment palpables, entre guillemets. Et donc au niveau des différences, il y en a une grosse qu'on peut voir sans même rentrer dans les détails, c'est au niveau des likes. Ma vidéo comment créer une seconde chaîne YouTube, elle a 1041 j'aime. Ma seconde vidéo, mettre des sous-titres sur une vidéo YouTube en français, seulement 330. 3 fois moins de likes, c'est énorme. Et pourtant, je te le dis tout de suite, ma vidéo créer une seconde chaîne YouTube, c'est pas ma vidéo la plus populaire. J'ai eu pas mal de commentaires, on va dire pas haineux, mais de commentaires un peu incisifs qui me disaient mais pourquoi t'expliques pourquoi créer une seconde chaîne YouTube? Nous on veut savoir comment la créer. Donc tu vois, je m'étais un petit peu fait fumer. Pourtant, même en m'étant fait fumer, entre guillemets, j'ai 3 fois plus de likes. C'est énorme la différence. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qui explique que j'ai 3 voire presque 4 fois moins de likes sur la vidéo à propos des sous-titres? Est-ce que ma vidéo est de mauvaise qualité? Non, elle n'est pas de mauvaise qualité. C'est juste que je ne m'adresse pas du tout à la bonne audience. Et pour que tu comprennes bien, on va reprendre ma requête. Ma requête, c'est comment mettre des sous-titres sur une vidéo YouTube en français. Donc en fait, la plupart des personnes qui tapent la requête et qui arrivent sur ma vidéo, ce ne sont pas des youtubeurs, ce sont des personnes qui veulent activer les sous-titres en français sur une vidéo anglaise par exemple, enfin anglophone, anglaise, américaine, tu m'as compris, avec un langage en anglais, mais ce ne sont pas toujours des youtubeurs, même la plupart du temps ce ne sont pas des youtubeurs. Donc quand ils arrivent sur ma vidéo, ils voient que je montre comment mettre des sous-titres sur sa propre vidéo, ça ne leur parle pas, ça ne répond pas à leur requête, donc forcément pas de like, pas d'engagement. Bref, ceci explique cela, je pense que tu m'as compris. Et donc tout le chemin que je viens de te résumer, à savoir que le viewer, il tape sa requête dans la barre de recherche, il tombe sur moi, je ne réponds pas à sa requête, il se barre de la vidéo, eh bien écoute, il est fait presque à chaque fois, parce que la plupart de mon trafic, il vient d'où? De la recherche YouTube. Donc ça concernait les likes, on avait un gros écart, mais on a aussi un gros écart avec les abonnements. Et du coup, avec ce que je viens de te dire, je pense que tu l'auras compris, c'est normal, vu que la plupart des personnes qui tombent sur ma vidéo ne sont pas youtubeurs, ils n'ont aucun intérêt à s'abonner à ma chaîne parce que, ils ne sont pas youtubeurs et ma chaîne est dédiée exclusivement aux youtubeurs. Et c'est pour ça que, ma vidéo à propos de la création d'une seconde chaîne YouTube, elle fait beaucoup plus d'abonnements parce que, forcément, cette vidéo, elle est vraiment dédiée aux youtubeurs. Donc la personne voit que je traite de YouTube, que j'aide les youtubeurs et ça pousse beaucoup plus à l'engagement, bref, à l'abonnement. Tu m'as compris. Tout s'explique en fait parce que, tout part d'une erreur, d'une grosse erreur de ma part, le choix du sujet qui n'est clairement pas bon. Enfin bref, comme tu as pu le voir à travers cette vidéo, le fait de mettre cette vidéo en privé va beaucoup m'aider sur le long terme parce que
mon engagement n'en sera que meilleur. Et donc je pense que je n'ai pas besoin de le répéter, mais avant de mettre en ligne une vidéo, tu dois toujours te demander si ça concerne vraiment ton public cible. Si ce n'est pas le cas, change de sujet ou revois ta vidéo. Et si tu veux en savoir plus à propos de l'engagement, si ton engagement est faible sur ta chaîne ou si tu as du mal avec cette notion, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Je te l'affiche juste ici, je t'invite vivement à aller la voir. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.